Alors, lumière à vous, chère intelligence créatrice, créateur. Après ces 2 heures passées en live, c'est plus de 2 heures passées en live, j'ai fait la recherche de la vidéo, mais je n'ai pas pu la voir, donc dans l'intégralité. Alors, je vais vous faire un résumé pour ceux qui ont été avec moi tout au long du live et pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Donc, je vais vous faire un résumé juste récapitulatif des différents points que nous avons vus dans le live. Nous avons parlé de l'origine de la création. Et en thème, c'était l'origine de la création. Parlons-en. Est-ce que ce que relate la parole de Dieu, la Bible, est, est réellement le commencement? Voilà. Et en générique, j'ai mis comment être libre de ces démons. Voilà, comment être libre de ces démons. Donc, dans l'origine de la création, nous avons demandé à savoir par quoi commençait le commencement. Voilà, donc j'ai demandé à ce qu'on puisse fermer les yeux. Et lorsque nous fermons les yeux, nous voyons un vide, le néant. Voilà. Et lorsque nous fermons les yeux, généralement, c'est pour nous endormir. Et quand nous fermons les yeux, que nous dormons, en tant qu'être humain, nous sommes inconscients. Donc, du néant, le commencement de l'univers, si vous n'avez pas dit le commencement même de l'esprit créateur, est le néant. Ce qui fait la particularité de l'esprit créateur, c'est sa capacité d'être néant. On voit rien, le vide. Voilà. Donc, au commencement est le néant. Et du néant, des milliards d'années plus tard, va émaner l'inconscient cosmique. Donc, de l'inconscient cosmique, des milliards d'années plus tard, va émaner la conscience cosmique. Et de la conscience cosmique, des milliards d'années plus tard, va émaner le mental cosmique. Et du mental cosmique, des milliards d'années plus tard, va émaner le son cosmique. Du son cosmique va émaner la vie, la parole, la vie. Donc, que la lumière soit et la lumière eut, elle apparaît. Voilà. Et de la vie va émaner l'amour inconditionnel, qui est comme ce ciment dans toutes ces émanations. Ensuite, de l'amour inconditionnel vont émaner les 5 éléments ou les 5 éternels que j'ai expliqué un peu plus en détail. L'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther cosmique. Ensuite, de ces 5 éléments ou 5 éternels va émaner l'intelligence créateur. Voilà, l'intelligence créateur. Et c'est l'intelligence créateur qui donne la valeur aux 5 éléments afin de leur donner de prendre forme d'une autre intelligence créatrice. Alors, c'est à partir des intelligences créatrices que commencent les créations. Donc, ces 9 étapes, ces 9 émanations que nous avons citées là, nous avons dit constituent l'émanation de l'esprit créateur, pas l'esprit du créateur, mais l'esprit créateur. Alors, donc, toutes ces 9 étapes sont représentées en l'humanoïde terrien, dans le corps humain. Donc, j'ai demandé à ce qu'on puisse fermer les yeux et nous avons constaté qu'il y a le néant lorsque nous fermons les yeux. Comme nous dormons, nous sommes épris dans l'inconscient. Et lorsque nous nous réveillons, nous prenons conscience. D'accord? Ensuite, nous avons notre mental qui est en mouvement et nous émettons du son, le son cosmique. Donc, tout ce que nous disons donne vie, donne la vie. Ok, et nous sommes imprégnés d'un amour inconditionnel qui est déjà en nous. Et de l'amour conditionnel ressort les 5 éléments, les 5 éternels. L'eau, nous avons 80% d'eau dans le corps. La terre, nous avons notre chair qui est faite de poussière, donc de terre. L'air, nous avons l'air que nous respirons qui est transporté par le sang, les globules rouges en oxygène. Nous avons l'éther cosmique qui est la couverture, la protection de notre corps physique, qui est notre énergie. Et nous avons dit que c'est l'éther cosmique qui est sucé, qui est bouffé par la sorcellerie. Voilà. Donc, nous sommes le fatal de l'esprit créateur. Et j'ai présenté un morceau de lotus comme l'esprit créateur. Et nous sommes
voilà, cette partie de l'esprit créateur. Donc, il n'y a aucune différence à la différence que l'esprit créateur est tout, le tout, et nous sommes une particule, mais nous possédons le même pouvoir que l'esprit créateur. Donc, je suis une intelligence créatrice. Tu es une intelligence créatrice. Il suffit seulement d'éveiller ta conscience selon le chemin de la sagesse de la lumière et tu verras que tu as la capacité de créer ta vie, de recréer les événements de ta vie et de créer des situations autour de toi selon ton désir, selon ton vouloir, ta volonté. Alors, après l'émanation de l'intelligence créatrice, la première création qui est faite de l'esprit créateur à partir de l'intelligence créatrice qui a regardé autour d'elle et qui a vu qu'elle est intelligente et donc elle a besoin de se reproduire et non de continuer en émanation, alors elle décide de créer la première création qui est le temps. Le temps alors fait apparaître l'espace. Donc lorsque l'intelligence créatrice crée le temps, elle permet au temps maintenant d'exister, donc qui est la première création, et le temps à son tour va se charger de faire un rebobinage jusqu'en arrière pour voir avant qu'elle soit qui fut. Et elle constate en rebobinant jusqu'en arrière que c'est le néant qui est au commencement. Et du néant, l'inconscient cosmique, la conscience cosmique, le mental cosmique, le son cosmique, la vie, l'amour inconditionnel, les 5 éléments ou éternels, l'intelligence créateur. Tout ça se trouve en nous, dans notre corps humain. Notre corps humain, malgré sa dilution par les divinités, nous sommes l'esprit créateur, la fractale, une fraction de l'esprit créateur. Alors donc, la première création est le temps. Donc notre conscience est rattachée à la source, qui est l'esprit créateur, l'énergie universelle. Et notre conscience est avant que les créations ne commencent. Donc nous sommes des consciences. C'est pour cela que nous parlons d'éveil de la conscience, dans le but de nous éveiller. Ok. Alors, donc, dès que le temps est créé, le temps et l'intelligence créatrice vont se mettre ensemble. Le temps aussi est une intelligence. Donc, vont se mettre ensemble pour créer les 4 intelligences créatrices et 4 éternelles. La sagesse, la volonté, la loi, le pouvoir. Donc, l'intelligence temps, l'intelligence sagesse, l'intelligence volonté, l'intelligence loi, l'intelligence pouvoir ont été créés avant même que l'univers ne soit créé. Avant même que l'univers ne soit créé. Et après la création de ces 4 éternels, nous passons maintenant à la création des chiffres. Et lorsque le premier chiffre, 0, est créé, c'est alors l'émanation de l'univers. Le 0, la création de l'univers. Mais il faut comprendre une chose, tout cela est fait de façon subtile. Pas physique, pas matérielle, mais subtile. Et après le chiffre 0 est créé le chiffre 1 qui est la mémoire cosmique, l'akashia. Après le chiffre 1 est créé le chiffre 2 qui est la dualité. Ainsi de suite, 3, 4 jusqu'à 9. Maintenant, quand les chiffres sont créés, les nombres sont créés, nous passons maintenant à la création des formes géométriques. Et il faut dire que c'est à partir des formes géométriques que nous passons du subtil à la matérialité, à la matérialisation. Et à partir des formes géométriques, nous avons la création du cercle comme le 0 qui prend en compte la forme de l'univers, la forme des planètes et autres. Ensuite, nous avons d'autres formes géométriques créées. Voilà, je vous les présente ainsi. Et ici, particulièrement, nous avons la forme de la Merkaba, qui est la représentation, voilà, qui est la forme géométrique qui a permis la création de l'être humain, du corps que nous avons, la Merkaba que vous voyez là. Voilà. Et chaque élément dans l'univers est représenté à partir d'une forme, a utilisé une forme pour être. Donc, le cercle pour les planètes, le feu a sa forme, l'eau a sa forme, l'air a sa forme, la terre a sa forme et l'éther même a sa forme. Voilà. Donc,